Étudie la Bible pour être sage. Crois en elle pour être sauvé. Suis ses préceptes pour être saint. Cette phrase a été prononcée par le pasteur américain Billy Graham, l'un des hommes les plus utilisés par Dieu dans notre génération. Il nous a donné ce conseil parce qu'il savait que seule la parole de Dieu peut transformer nos vies et nous sauver. Et bien que nous ayons d'innombrables raisons de connaître et d'approfondir notre compréhension de la parole de Dieu, aujourd'hui, je veux vous parler de 3 raisons pour lesquelles nous ne devrions pas lire la Bible. Mais avant cela, assurez-vous de laisser un like, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour que YouTube vous avertisse dès que je posterai la prochaine vidéo. D'accord? Alors, commençons. La première raison pour laquelle vous ne devriez pas lire la Bible est de vous engager dans des débats ou des disputes religieuses. Vous avez entendu ce dicton qui dit que la religion ne doit pas être discutée, n'est-ce pas? Eh bien, l'apôtre Paul était déjà préoccupé par l'utilisation de la parole de Dieu dans les disputes religieuses. C'est pourquoi il a dit « Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. » Quand quelqu'un utilise la Bible pour s'engager dans des conflits religieux avec les autres, il n'honore pas Dieu et n'évangélise personne. Cette personne s'élève simplement et nourrit son ego, des choses que la parole du Seigneur elle-même condamne. Arrêtez-vous et réfléchissez un instant. Avez-vous déjà entendu parler d'une dispute religieuse qui a construit la vie de quelqu'un? C'est rare. Ce combat et débat ne génèrent généralement que plus de résistance chez les gens. Au lieu de les rapprocher de Dieu, ce genre de situation les éloigne souvent encore plus. Paul savait bien à quel point cela était préjudiciable à l'œuvre du Seigneur, c'est pourquoi il conseillait toujours à ses aides et aux dirigeants de l'Église de ne pas s'impliquer dans de telles disputes. Dans l'une de ses lettres à Timothée, il a écrit « Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. De nombreux chrétiens, y compris des leaders spirituels, sont de plus en plus motivés à lire la Bible uniquement pour s'engager dans des discussions avec les autres et démontrer qu'ils sont plus sages et plus connaissants de la parole que les autres. Cependant, la Bible elle-même affirme que ce genre de sagesse ne vient pas du Seigneur. Elle est terrestre et démoniaque. Par conséquent, mon frère, au lieu d'être sûr de toi et de déplaire à Dieu, suis le conseil que la Bible nous donne. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, et évite les discussions inutiles qui éloignent les gens de Dieu. C'est ce qui est écrit dans 2 Timothée 2. La deuxième raison pour laquelle vous ne devriez pas lire la Bible est de choisir seulement les bonnes parties. Voyez ce qui est écrit sur l'importance de la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Cela signifie que toute la Bible est inspirée par Dieu, non seulement pour nous motiver et nous remplir d'espoir en des temps difficiles, mais aussi pour nous corriger et montrer combien nous avons besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Le problème est que beaucoup de gens lisent et obéissent seulement à ce qui sert leurs propres intérêts, en ignorant les avertissements et les enseignements qui exigent un changement radical dans leur vie. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Jésus n'a pas seulement prononcé des paroles de réconfort, d'amour et de foi. Une fois, il a prononcé des paroles si dures que beaucoup de ses disciples l'ont abandonné. Donc, si vous cherchez à lire la Bible seulement pour vous sentir à l'aise et rejeter les paroles de réprimande et de correction, je vous conseille de lire n'importe quel autre livre à la place de la Bible. La troisième raison pour ne pas lire la Bible est par obligation. L'auteur du psaume 119 nous apporte un enseignement très important sur notre relation avec la parole de Dieu. Il a dit « Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » Le psalmiste avait un profond amour pour la parole, mais ce que nous voyons de nos jours, ce sont des personnes qui consacrent une partie de leur journée à lire la Bible parce qu'elles se sentent obligées de le faire comme si c'était une tâche imposée par Dieu, l'Église ou leur ministère. Et c'est mal,
Permettez-moi de vous donner un exemple. Supposez que vous êtes professeur d'école du dimanche, mais que vous passez toute la semaine sans montrer d'intérêt pour étudier la parole. Puis, quand le week-end arrive et qu'il est presque temps d'enseigner, vous vous précipitez pour trouver du contenu dans la Bible à présenter à l'Église. Je sais que ce que je vais dire peut être difficile à entendre, mais c'est un exemple clair de manque d'engagement envers Dieu et envers les personnes qui viennent à l'Église pour chercher une relation plus proche avec le Seigneur. Nous devons aimer la parole de Dieu et faire de sa lecture un moment agréable, pas une obligation. Je sais que lorsque nous nous convertissons, on nous dit souvent que chaque chrétien doit prier et lire la Bible, n'est-ce pas? Cela est prêché depuis les chaires, enseigné dans les écoles du dimanche et encouragé dans les petits groupes. Mais simplement lire la Bible ne suffit pas. Vous et moi devons développer l'habitude et le plaisir de l'étudier, car lire sans comprendre, c'est comme ne pas lire du tout. Pire encore, cela peut conduire à des malentendus des Écritures qui donnent lieu à des hérésies et des fausses doctrines. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, demandez au Seigneur de mettre un désir dans votre cœur d'étudier la Bible, non pas par peur ou pression, mais par amour. Je me souviens quand j'ai acheté ma première Bible et que j'ai décidé de lire tout le Nouveau Testament. J'ai commencé par les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais j'ai sauté la plupart des passages parce que je comprenais à peine quelque chose. J'ai réalisé que la Bible parlait beaucoup d'Israël, ce qui était un obstacle pour moi car je ne savais rien sur ce peuple, sans parler du fait qu'il était difficile pour moi d'imaginer comment tout cela s'était passé à l'époque. C'est alors que j'ai pris une décision. Au lieu d'abandonner, j'ai décidé de creuser plus profondément dans la connaissance à travers des sermons, des livres et des études bibliques que j'ai trouvés sur Internet. C'est là que j'ai appris qu'il valait mieux lire quelques passages avec grande attention et chercher à les comprendre plutôt que de lire plusieurs chapitres sans concentration. Il vaut mieux obéir à ceux que l'on sait que de connaître toute la Bible et de ne pratiquer rien de ce que l'on a appris. L'apôtre Pierre a dit que nous devrions avoir soif de la lecture de la parole, tout comme un bébé désire le lait. Voici ce qu'il a dit. « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Juste comme un bébé a besoin de lait pour survivre et grandir, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu si nous voulons survivre dans ce monde. Cela explique pourquoi tant d'enfants de Dieu souffrent inutilement. Ils ne se nourrissent pas spirituellement comme ils le devraient. Donc, mon cher frère et ma chère sœur, si vous désirez connaître Dieu plus profondément et être utilisé par lui, étudiez sa parole correctement et laissez-la vous transformer chaque jour. Amen. Et maintenant, je veux prier pour vous, demandant à Dieu de vous renouveler par sa parole, par le Saint-Esprit. Si vous le pouvez, fermez les yeux et prions. Père Céleste, je te remercie pour ta parole, Seigneur. Je l'ai méditée jour et nuit, et j'ai vu que tu as prospéré mes voies, comme il est écrit dans le psaume 1. Par conséquent, Père, je te demande maintenant de prospérer aussi la vie de chacun de mes frères et sœurs. Beaucoup sont troublés, leur vie est en désordre, et ta parole dit que si nous mettons toute notre confiance en toi, tu aplaniras nos sentiers. Tu feras converger toutes choses pour notre bien. Alors, Père, je te demande que ta parole soit gardée dans nos cœurs, afin que nous ne péchions pas contre toi, afin que nous ne prenions pas de mauvaises décisions, afin que nous ne nous éloignions pas de tes voies. Ô Père, mets un tel amour dans nos cœurs pour t'adorer, te chercher et te connaître davantage à travers la Bible. Au nom de Jésus, Père, donne-nous compréhension et sagesse, car souvent nous ne comprenons pas ce qui est écrit là. Je crois que tu peux envoyer des personnes pour nous enseigner. Et je te remercie déjà, Père, pour les études bibliques que nous trouvons ici sur Internet. Je te remercie pour ce canal de bénédiction que tu as ouvert, afin que je puisse partager ta parole et ton amour. Ô Père, j'ai tant de raisons de te remercier, mais aujourd'hui en particulier, je veux te remercier pour la Bible, pour ta parole, qui a été un rafraîchissement, qui nous a montré le chemin du salut à travers ton Fils Jésus. Au nom de Jésus, Père, je te remercie pour ma famille, pour ma vie, et pour toutes les bonnes choses que tu feras dans la vie de chacun de mes frères et sœurs qui me suivent ici. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu.
Si vous avez apprécié ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne ici. Que Dieu vous bénisse.